Bonjour à vous mes chers amis, pour ce troisième mot du Padre, je reviens sur l'expression entendue durant notre confinement, le monde d'après. Le désir de regarder l'avenir après les ravages du coronavirus ne laisse personne indifférent. Hélas, chacun y va de son couplet, à tel point que ce désir commun se transforme en cacophonie. Voilà pourquoi, sans avoir la prétention de régler le son, je me permets ce petit coup de gueule. Lorsqu'on cherche à mieux faire, il est urgent de sortir de son cocon subjectif et d'ouvrir les yeux sur la réalité. J'entends certains dire qu'il est temps de consommer autrement, de réanimer notre humanité, d'applaudir la vie, de nous réconcilier avec la nature, de s'épanouir dans le travail, de vivre la bienveillance et la dignité, et même de changer la conscience. Ce n'est pas tout, des personnes se disant artistes, appuyées par quelques scientifiques, signent une pétition dans un journal national pour réclamer la fin du consumérisme. La bobomanie a encore frappé et sa bobologie nombrilique est aveuglée par une vie hyperwatée qui n'a rien à voir avec la vie de milliards de personnes dans le monde qui quêtent leur nourriture quotidienne, ou même la cherchent dans nos poubelles toujours pleines. Le monde n'a pas besoin de mots MOTS stériles pour soigner ces mots MAUX terribles. Il ne se résume pas à une utopie idéologique partant des hautes sphères bien pensantes. D'ailleurs, regardons la vérité en face, le monde d'après n'existe pas. Il s'agit du monde d'aujourd'hui que l'on construit avec ce que nous sommes, en tenant compte des leçons de cette pandémie. S'il y a un désir de changer notre manière d'être dans ce monde, tant mieux, car nous avons besoin d'une telle réflexion. Cependant, ce désir se décide d'abord en sortant de son nombril et en écoutant ceux qui n'aspirent qu'à vivre au lieu de survivre. Et là, ces derniers seront de plus en plus nombreux. Avant le Covid-19, des femmes, des hommes et des femmes luttaient contre la misère, la faim, l'absence d'eau potable, le manque de soins sanitaires, la négation de leur dignité. Ils ne pouvaient consommer parce qu'ils étaient eux-mêmes consommés dans la détresse. La pandémie a alourdi leur peine. S'il y a construction du monde d'après, ils en sont le point de départ et le point d'arrivée. C'est avec eux et pour eux que toute réflexion doit s'élaborer. Pourtant, il ne s'agit pas de regarder au loin comme si le problème était insoluble, parce que loin de nous. Bien que le monde sociétal soit mondialisé, il nous suffit de poser nos yeux sur ce que nous vivons ici, sans nous mentir à nous-mêmes, privilégiant d'abord nos relations humaines locales, y compris dans notre manière de consommer. J'ai aussi entendu que certains mettent en avant l'énorme somme financière non dépensée durant ce confinement, qui pourrait apparaître alors comme une manne dans laquelle il suffirait de puiser pour créer ce monde nouveau. Ils sont des aveugles marchant vers le gouffre. Cette économie qu'ils nomment forcée ne vient que des personnes déjà financièrement protégées. Ils oublient de signaler que chez nous, plus de 12 millions de personnes ont eu recours au chômage partiel et d'autres ont déjà perdu leur emploi. La consommation a donc logiquement été moindre. Ils oublient aussi de dire que demain, beaucoup de chômeurs partiels ne retrouveront pas leur emploi d'avant, tant cette crise sanitaire est devenue économique. On en voit déjà les dégâts en Espagne, aux États-Unis, où la protection sociale est plus faible qu'ici, mais aussi au Liban, en Inde, au Brésil, etc. Cette crise a accentué les inégalités sociales. Les plus aisés ont vécu le confinement sans préjudice, tandis que les plus pauvres l'ont véritablement subi. Nos pseudo-sages, venant de la première catégorie, pensent que ce qu'ils nomment le monde d'après, qu'ils ne voient que dans son aspect financier et boursicoteur, se bâtira à coups de milliards d'euros réinjectés dans le circuit de la consommation, alors même qu'ils savent pertinemment que cela ne sera pas possible. Ces tristes cires nous mentent et se mentent à eux-mêmes. D'autres encore disent qu'il faut changer la France et que cette crise en est l'occasion. Mais la France n'est pas un concept. La France n'est ni soumise ni insoumise à qui que ce soit. Elle est faite d'êtres de chair et de sang, porteurs d'histoire et de projets, de passé et d'avenir, riches d'un cœur et d'une âme qui attendent autre chose que ces illusions financières ou même politico-philosophiques. Ce n'est pas en visioconférence qu'on prétend changer la France, ni en offrant des subventions remboursables qu'on la sauve. Il faut d'abord apprendre à connaître son histoire sans la nier ni la renier, apprécier ses forces et ses faiblesses, et l'aimer pour ce qu'elle est, une communauté d'hommes et de femmes, de pauvres et de riches, de vieux et de jeunes, de malades et de bien portants, de croyants et de non-croyants, de gens libres et d'autres en prison, et a fortiori depuis 50 ans, de gens de religions et de traditions différentes, voire opposées, nous entraînant davantage vers un multiculturalisme aux dépens d'un serein vivre ensemble. Tout cela est, qu'on le veuille ou non, malgré ses nombreux écueils, une seule et même communauté de vie. Il n'y a pas la France d'en haut et la France d'en bas, il n'y a pas celle qui gouverne et celle qui est gouvernée, celle qui pense et celle qui est idiote. En ce mois de juin,
où nous évoquons le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, qui initiera le tsunami de la résistance aux nazis, pensons aussi que c'est tous ensemble que nous constituerons le monde que nous désirons vraiment. À ce titre, les chrétiens ont leur pierre à apporter à l'édifice commun. S'ils ne veulent pas que les résolutions de ceux qui pensent avoir le monopole de la pensée pour tous soient mortifères pour les plus fragiles. Ils ont un mot à dire parce qu'ils ont la parole de Dieu à donner en acte. Écoutons le futur saint, Charles de Foucauld. Il ne faut pas nous mêler du gouvernement temporel, mais il faut aimer la justice et haïr l'iniquité. Et quand le gouvernement temporel commet une grave injustice contre ceux dont nous sommes dans une certaine mesure chargés, il faut le lui dire. Nous n'avons pas le droit d'être des sentinelles endormis, des chiens muets, des pasteurs indifférents. C'est Jésus qui est dans les douloureuses situations. Ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Alors si on songe que ces paroles de Jésus sont celles de la bouche qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », avec quelle force on est porté à chercher et à aimer ce Jésus dans ses plus petits et dans ses pauvres. Alors si nous nous taisons devant l'injustice qui construit notre monde sans les plus fragiles, les pierres elles-mêmes crieront. Nous avons pour nous aider tous nos anciens, tels Charles de Foucauld, mais aussi Saint Vincent de Paul, l'abbé Pierre, Jeanne Jugan, et tant d'autres disciples de Jésus qui, dans notre histoire, qu'ils ont façonné parfois dans la souffrance et le combat contre l'injustice, mais toujours dans la foi en Christ, nous montrent un chemin à suivre. Quant au général de Gaulle, tout en affirmant la laïcité de la République, il ne niait ni ne reniait le caractère chrétien des racines de cette France que Saint Jean-Paul II a interpellé de la sorte en 1980. « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ?» C'est un fait incontestable. De Gaulle puisait en sa foi en Christ la force nécessaire pour son action politique et sociale. Même s'il n'était pas un saint, la foi de cet homme n'était pas une abstraction. Dès le début de sa présidence, il noua des liens avec le Vatican pour confier le pays à la prière du pape Jean XXIII. Pour reprendre un mot de notre actuel président de la République qui appelle à se réinventer, comme si on était notre propre source, De Gaulle ne s'est jamais réinventé, mais a eu l'humilité suffisante pour s'en remettre à plus grand que lui pour agir en vue de l'intérêt général. N'ayant pas honte d'affirmer qu'il nourrissait son âme à l'Eucharistie dominicale qu'il fréquentait assidûment, même lorsqu'il était président, puisqu'il avait aménagé une chapelle privée à l'Élysée sans que cela fasse scandale. Les chrétiens sont aussi appelés à cette exigeante humilité de l'âme, née de l'Eucharistie dont nous retrouvons le chemin. Que cela ne nous enferme pas dans un cocon. La messe n'a de sens que si nous entendons sa dernière injonction, aller dans la paix du Christ, en y répondant par une mise en acte de l'évangile issu de la communion au corps du Christ, qui ne se digère qu'en combattant le mal dans le monde. Le chrétien doit se battre, car il s'agit bien d'un combat qui nécessite les bonnes armes. Armé par le Christ, il se bat d'abord contre la désespérance qui peut l'habiter au regard de la tâche à accomplir. Il se bat aussi, car sa foi est un témoignage visible, contre tous les tenants du concept de la privatisation de la foi, qui n'aurait pour eux aucune incidence sur la vie publique. Ce sont d'ailleurs souvent les mêmes qui promeuvent des lois bafouant la dignité de l'homme au nom de l'idéologie tronquée des acquis sociaux. Le monde d'après, pour reprendre cette creuse expression, ne peut faire l'impasse sur ce combat pour la justice qui nous rappelle que nous ne sommes heureux en Dieu qu'en étant des justes. Visiblement, pour manifester notre présence affective et effective au monde, il serait bon de ne pas fermer les portes de nos églises lorsque la messe y est donnée, que la force de la prière sorte de nos murs. Ce n'est qu'une anecdote, mais qui a tout son sens. Le chrétien ne s'enferme pas sur lui-même et ne garde pas Jésus pour lui. Il le donne au monde. Jésus le rappelle à Marie-Madeleine après sa résurrection. « Ne me touche pas, mais va dire à tes frères que je suis vivant avec eux et pour eux. » Si la source du chrétien est la communion au corps du Christ qu'il reçoit à la messe, qui n'est pas un simple rassemblement dont on pourrait se passer, comme se permettaient de le dire quelques personnages politiques, il n'en reste pas moins vrai que c'est parce qu'il met toute sa confiance en Dieu que ce chrétien doit être l'eau vive de la société. Il ne suffit plus d'applaudir ceux qui sont capables d'aller au-delà de leurs forces pour accompagner les malades. Il s'agit de relever ses manches, chacun à son niveau. Là-dessus, il ne peut y avoir de gestes barrières ou de masques de protection. Le monde n'est pas seulement en urgence sanitaire, mais il est en urgence solidaire.
Je laisse à chacun, chrétien ou non, parce que nous sommes tous du même monde et qu'il n'y en a pas d'autre, le soin de réfléchir sur le masque qu'il doit jeter, celui de l'indifférence, de la peur, du repli sur soi, de l'égoïsme ou de l'illusion, sur des gestes barrières qu'il doit abandonner parce qu'ils sont justement des gestes sans geste, comme l'absence de regard ou de solidarité vers le plus pauvre. Que le masque porté pour nous protéger et protéger des autres ne nous isole pas davantage et ne cache pas la bonté d'un sourire, se laissant découvrir à partir des yeux qui sont le miroir de l'âme. Que les gestes barrières nécessaires pour l'urgence sanitaire ne nous fassent pas oublier l'urgence des gestes solidaires, pour que le monde d'après soit déjà le monde d'aujourd'hui, un monde spirituel mais humain, dans lequel Dieu a toute sa place puisqu'il en est le Créateur. Je terminerai par un appel. N'hésitez pas à découvrir et à conforter votre foi à l'aide d'un livre. Outre la Bible, qui est le plus important, source de notre prière et de notre vie, je vous conseille le mien, encore une fois, le Café du Padre, qui parle de découverte et d'approfondissement de la foi, de l'importance de la prière. Mais aussi, je vous invite à aller dans les librairies religieuses telles La Procure ou Siloé, qui ont beaucoup souffert durant ce confinement, et à voir leur site internet aussi. N'hésitez pas à vous offrir ou à offrir un livre plein d'espérance qui fera que votre été ne sera pas une mise en quarantaine de la fraternité solidaire. N'envoyez pas Dieu surfer ailleurs que dans votre vie. Mes chers amis, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse et vous garde en sa paix.